Alors, une petite présentation du travail de Jean-Daniel Salva, artiste nîmois, mais qui n'est pas d'origine nîmoise. Donc, pour l'anecdote, j'ai fait mes études ici aux Beaux-Arts de Nîmes, sous la houlette de Claude Viala, et par le hasard de circonstances, je me suis réinstallé dans le sud de la France. Voilà. Alors, pourquoi je vous montre de la peinture, en l'occurrence de la peinture dans des bocaux, c'est parce que ça commence comme ça, simplement de la peinture. Alors s'il y a une petite originalité dans mon travail, c'est d'avoir utilisé du vinyle souple transparent. On va avoir un petit échantillon là, qui est une feuille anti-UV souple que je tends sur un châssis et que je monte à l'envers. Donc les travaux sont une sorte de fixé sous vinyle qui efface toute matière. Je m'étais expliqué à ce sujet sur une interview de France Culture en 2008. J'avais été invité par Elisabeth Couturier, mais dans le cadre radiophonique, c'était un peu compliqué de parler de matériaux, alors je m'étais exprimé assez longuement sur le désir d'œuvres immatérielles. Voilà, le temps a passé, j'ai eu la chance de rencontrer Fred Croiser qui, en ayant ouvert sa galerie, a eu l'amabilité de m'inviter à exposer. C'était en 2012 et nous avions présenté à ce moment-là ce genre de travail qui est assez emblématique de ce que je faisais à l'époque et qui consiste à séparer la toile en deux et finalement à présenter un dialogue de deux surfaces. Euh, alors le fait que ça soit peint avec du vinyle, eh bien on a cet aspect un peu miroir. Voilà, si je me tourne comme ça, on voit la fenêtre de mon atelier et nous avons donc cette surface parfaitement lisse. Par la suite, Fred Croiser, donc galerie radiale toujours de Strasbourg, m'a invité à faire une exposition et à présenter un travail qui était nouveau. Alors, je travaille essentiellement en série et là, effectivement, on me voit presque dedans et on peut voir que cette surface miroir renvoie à l'image du spectateur. C'est d'autant plus flagrant sur des surfaces noires et ça m'a fait penser à Paul Valéry qui disait que il écrivait la moitié d'un poème et le spectateur, le lecteur en écrivait l'autre. Et de la même manière, quand on regarde ses œuvres, on est inclus dans l'image. Cette série s'appelait La Centrale Humaine. Voilà, c'était une très belle exposition. S'en est suivi une autre série qui était un petit peu différente au niveau du découpage de la toile et qui présentait des œuvres, euh, donc la série Évaporation. Et là, j'étais parti sur l'idée que je combattais à un moment d'avoir une peinture que je fabrique moi-même et qui devait adhérer parfaitement au plastique. L'originalité là de cette série, c'est que justement, je prenais le, l'idée au départ de mes propres erreurs, c'est-à-dire que l'intérêt dans cette série, c'est de révéler les surfaces blanches parce que justement la peinture à base aqueuse se rétracte et j'étais assez fasciné par cette méthode qui finalement se décrivait d'elle-même, c'est-à-dire qu'on peint un monochrome et la peinture en se rétractant libère des espaces blancs en sachant que comme je travaille à l'envers et donc par couches successives, le blanc est appliqué à la fin puisque le vinyle est retourné étendu sur châssis. Voilà, nous avons repris en 2020 la série des monoblocs, donc, où, de la même manière qu'au début de mon activité, c'est-à-dire
99, je reprends la structure du tableau en deux parties. Et en 2020, Radial donc a présenté ce travail sur quelque chose qui était devenu beaucoup plus gestuel. Voilà, donc là on est en face d'un des derniers travaux. Les formats sont parfois plus généreux, mais toujours, et depuis donc presque 25 ans maintenant, l'emploi de ce matériau très spécifique qui permet de peindre sans véritablement le pouvoir d'avoir à repentir. Voilà. Bon, j'espère que cette petite présentation vous a fait connaître un peu mieux mon travail. C'est toujours plus agréable sur la proposition de Radial Galerie de faire cette petite présentation rapide.